Bienvenue à Level Up, ton podcast geek pour une 4e soirée d'affilée où on vous présente le dernier deck, Mystic Intellect. Alors, Antoine Rivandolin, a.k.a. Détective Nolin, et je suis avec Nicolas Diane-Simard, a.k.a. Caca... Non. Mellow. Okay. Mellow, a.k.a. Mellow. Et Olivier Goulet-Lafont, a.k.a. Gouffon. Salut les gars. Salut. Alors, on couvre le dernier des 4 decks Commander 2019, le Jeskai. Le dernier et non le moindre. Le dernier et non le moindre. Donc, très puissant. Sivine de Chronoclasme, qui est le Commander, le Face Commander. Un deck orienté autour du... voyons, j'ai oublié la mécanique. Flashback, voilà. Caster des spells de son graveyard. Exactement. Donc, peux-tu nous préciser davantage ce qu'est la mécanique Flashback, mon cher Nicolas? Flashback, c'est quelque chose qui est seulement attaché aux instants et aux sorceries de l'histoire de Magic. Et souvent, c'est que tu vas le caster ton spell et tu vas pouvoir le recaster de ton graveyard avec un coût souvent plus cher. Souvent, il faut que tu payes plus cher pour pouvoir... Un petit peu, oui, absolument. Des fois, non, pour pouvoir mais... le rejouer. Oui. Ce que Seven va faire, en fait, c'est qu'il va doubler l'effet du spell lorsqu'il va être joué de ton graveyard. Donc, c'est assez puissant. Donc, un deck orienté autour des spells. Exact. Vraiment. Excellent. Avant de se lancer, on remercie l'Expédition sur Saint-Hubert qui nous a fourni les decks pour pouvoir faire les... Big up la gang pour pouvoir nous permettre de faire ces reviews et de vous montrer les cartes. Oui. On vous invite à leur rendre visite d'ailleurs sur Saint-Hubert, les meilleurs à Montréal. On est prêt à se lancer, messieurs. On va commencer avec les 4 Commanders. Donc, pour débuter, Sivine de Chronoclasme, 2 colorless, un bleu, un rouge, un blanc, un Human Wizard pour une 2-2. Alors, une créature 2-2. Prevent all damage that would be dealt to Sivine de Chronoclasme. Pourquoi pas? Whenever you cast your first instant or sorcery spell from your graveyard each turn, copy that spell. You may choose a new target for the copy. Exact. Donc, comme on le disait, c'est ça. Dès qu'on joue un spell de son graveyard, on copie l'effet 2 fois plus puissant. Le Prevent All Damage that would be dealt, tout ce qui n'est pas négligeable. Avec les spells rouges, en fait, qui créent du dommage, un dommage chiffré. Là, dans le fond, tu peux le bloquer à ce moment-là. Oui, c'est un bon bloqueur aussi. C'est un très, très bon bloqueur aussi. Exact. Oui, en fait, c'est un excellent bloqueur. Oui. Mais c'est ça qui fait, en fait. C'est aussi simple que ça. Double l'effet des sorts qui sont joués du graveyard. Il y a pas autre chose à dire à propos de Seven de Chronoclasm. Moi, c'est pas le Commander qui m'a le plus impressionné dans le deck. Là, je te dirais. Tu jouerais à la place le prochain Commander. Exactement. En gardant le pre-con, même, sans trop modifier d'affaires, tu jouerais Elsha of the Infinite. D'ailleurs, Infinite, je pense qu'il porte bien son nom. Très bien son nom. Un peu combo. Ava Infinite. Nick est un peu combo. Vous allez découvrir avec le temps que notre ami Nicolas est un homme de combo. J'ai un fait pour les combos. 2 colorless, une bleue, un rouge, un blanc pour une Djinn Monk, une 3-3 Prowess. Whenever you cast a non-creature spell, this creature gets +1/+1 until the end of turn. Alors, voilà, c'est l'effet Prowess. You may look at the top card of your library anytime. You may cast the top card of your library if it's a non-creature, non-land card, and you may cast it though it had flash. C'est là qu'on voit... L'effet Sam Norman, props à Sam Norman. Exact. C'est une carte Sam Norman. Regarder le dessus de son ami deck. à nous qui aime ça regarder la carte dessus de son deck, alors qu'il n'a pas vraiment l'habilité pour pouvoir le faire. Exact. Mais pourquoi ne pas savoir qu'est-ce qu'on peut jouer au prochain? Ça serait le fun, tu sais, ça serait tellement le fun. Cette carte-là le fait, te donne le droit de le faire. Le droit de le et faire. même de pouvoir les caster en flash, ce qui devient assez très, très, très intéressant. Puis on voit tout de suite... artefact, sorcery. On voit tout de suite que... Moi, je trouve en tout cas que c'est un effet infiniment plus puissant que ce que Seven propose. Seven propose de doubler l'effet d'un spell, mais là, on se rapproche de pouvoir jouer son deck là, dans le tour de l'autre. Pendant le tour de l'autre, avant de ne taper. Ce qui est, fait que dans le fond, tu gardes ta main ouverte pour tout le tour complet. Les autres savent pas ce que tu veux faire. Puis tu peux jouer tes enchantements, tes artefacts à la fin du tour de l'autre. Ça peut être intéressant aussi de contrôler le dessus de telle librairie, savoir ce qu'il y a là. Exact. Je pense que tu vas t'en aller dans ce voie-là. Ça peut devenir très, très, très le fun à jouer comme deck, je pense. Et il joue bien avec le pre-con. Oui, exact. Comme il marche très bien avec les spells à cause de Prowess. Puis aussi, tu peux toujours caster les spells du dessus de ton deck, même si c'est des instants ou des sorceries, parce que c'est juste non-creature, non-land card. Ouais, non, je pense qu'il se joue out of the box très très bien, juste en switchant le Commander. Là. Une des cartes aussi, monétairement, qui a une excellente value dans les Commanders qui sont sortis des pre-con. Elsha? Oui. C'est vrai.
Excellent. Ensuite, on a particulière, le premier wall légendaire, je pense que oui. que j'avais lu sur Internet. Ah oui? La première fois qu'on a un wall qui est une créature une légendaire. reconnaissance pour les walls On de en ce rêvait monde. tellement. Ben, Oli s'est bâti un deck de wall quand même. Oui, mais avec, je pense pas que ce wall-là est fait pour un deck de wall. Non, mais de toute façon, ça ne fait pas. Les couleurs tiens, c'est... Arcadez, le stratégiste. Ouais, avec bleu, blanc et vert. Bant. Permicon Sky Rampart, un bleu, un rouge, un blanc. Alors, un wall, 1-5, Flying Defender. As Permicon Sky Rampart enters the battlefield, choose left or right. Each player may attack only the nearest opponent in the chosen direction and Planeswalker controlled by that opponent. Exact. Alors, tu choisis qui te gosse le plus à ta gauche ou à ta droite, puis c'est la seule personne qui peut t'attaquer. Qui te gosse le moins, en fait. Oui, exact. La personne qui te gosse le moins. Ou, puis ça fuck le jeu des autres. Oui, c'est ça. C'est sûr, à première vue, tu regardes ça, tu te dis, je sais pas si j'ai le goût de jouer un deck, mais il y a moyen de quand même de se créer un deck très intéressant ou genre même juste en la copiant, en copiant Primicon avec un Spark Double ou des trucs comme ça. Personne peut s'attaquer. Personne peut s'attaquer. Tu peux locker le battlefield au complet, continuer à faire tes trucs de ton côté. Au moment où tu veux, tu bounces, mettons ton Spark Double, puis tu changes. Ou, ça va être un très bon commander pour un deck contrôle dans ces couleurs-là. Ouais. Exact. Puis c'est ça, la thématique du deck serait de juste toujours contrôler les phases d'attaque de tout le monde, ce qui est extrêmement gossant. Là, oui, puis en ayant un deck qui est orienté autour des spells. Justement, il y a un Spark Double qui permet de copier un créature ou Planeswalker. Oui. Ouais. Puis quelque chose... Tu as le moyen après ça de t'occuper seulement de tes spells puis faire tes shenanigans. Exact, de pouvoir comboer ton deck. Puis, mais aussi quelque chose qui est cool avec Primicon, moi je la garderais dans le deck, même avec après avoir joué Elsha, parce que c'est un deck, c'est le plus lent, je pense, des 4. C'est un deck qui demande beaucoup de s'installer. Oui, de prendre du temps pour s'installer. Tu as besoin d'avoir ton engine pour commencer à piger puis vraiment pouvoir y aller. Fait que le deck a besoin d'un bon early game pour arrêter les agresseurs. Qui te permet de te le faire pour un coup de 3, il y a une seule personne qui peut t'attaquer. Tu prends le plus faible de la table. C'est intéressant. Super. Alors, Primicon, Sky Rampart et le dernier nouveau commandant légendaire, Gerard Winterlight Hero. 2 colorless, un rouge, un blanc pour un Human Soldier, une 3-3, First Strike. When Gerard Winterlight Hero dies, exile it and return to the battlefield all artifacts and creature cards in your graveyard that were put there from the battlefield this turn. Alors, particulière quand même, ça demande que les créatures meurent dans le tour actuel pour les ramener exactement sur le battlefield. Exact. Je crois, je sais pas si ça peut être un bon deck de Commander, d'avoir un deck, ta thématique serait de toujours tout détruire et de ramener ce que t'as en jeu. Je sais pas si ça ferait un bon Commander. Boros avec Rakdos, c'est l'autre enfant pauvre de Commander. Genre, oui. Exact, un peu difficile. Il y a la dernière créature de War of the Spark, je pense, Feather, qui est comme amené un petit peu d'eau de Boros, mais encore là, on est dans une créature qui, pour moi, manque un petit peu de power. Mais je la trouve intéressante juste comme police d'assurance, là, de le rentrer dans le deck, jeu. Pas nécessairement comme Commander. Non, c'est ça. Juste dans un deck comme ça, je pense une bonne Legendary Creature. Un First Strike. Elle fait ce qu'elle a à faire. First Strike, ça peut être un bon bloqueur. Surtout, elle protège ton battlefield, puis les gens vont être moins enclins à vouloir tout péter ce que t'as. Juste par le fait qu'elle soit en jeu. Et très flavorful aussi, c'est le pilote du Witherlight, qui est un célèbre vaisseau, bateau de magicien. Un véhicule qu'on a vu, qui est une carte aussi. Oui, tout à fait. Ce bateau de magicien. Les cartes qui ont retenu ton attention maintenant, mon cher Nick, qui sont intégrées au Precon. Donc, ils ne sont pas des ajouts, ils sont déjà dans votre paquet. Oui, je pense que la première dont je parlerais, ce serait River Kelpie. Oui, une carte que je trouve très flavorful. Quand tu joues une 3 colorless, 2 bleus, donc une Beast 3-3 créature. Whenever River Kelpie or another permanent is put into play from a graveyard, draw a card. Whenever a spell is played from a graveyard, draw a card. And la créature persiste. Donc, si elle est mise dans le graveyard from play, tu peux la remettre en jeu avec un -1/-1. Donc, elle devient une 2/2 à ce moment-là. Exact. Oui, je la joue dans Muldrota. De Gravitide, permet de piger des cartes à chaque fois que tu joues un spell du graveyard. Exact, oui, c'est très 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 puissant. Très payant. C'est sûr que River Kelpie, à la regarder comme ça, on voit pas trop la synergie avec Elsha. Je pense que c'est la notion flashback. Exact, mais c'est sûr que comme Elsha n'a pas proprement dit une synergie
par rapport au flashback. Là, mais je pense que avec Seven, c'est probablement une des meilleures cartes du deck. C'est sûr est-ce qu'avec Seven, comme le spell est copié, est-ce que l'effet de River Kill P va arriver 2 fois ou seulement qu'une? Je pense, fois. Non, je pense 2 fois. Parce que le sort est joué. Whenever a spell is played from. Je voudrais voir le wording sur Seven. Excuse-moi. Seven, c'est whenever you cast your first instant, copy that spell. Je pense que oui, tu copies donc tu le fais 2 fois. Dans le fond, avec Seven et River Kill P, on pige 2 cartes. Exact. Oh, exact. Ce qui n'est pas négligeable. Non, ce qui est très très bon. Vraiment une des bonnes cartes du deck. Peut-être potentiellement la meilleure. Quand on joue Seven, je pense pas que avec Elsha, c'est trop bon. Excellent. Ensuite, j'irai avec Jace Sanctum. Jace Sanctum. Alors, un enchantement, 3 colorless, 1 bleu. Instant and sorcery spell you cast cost 1 less to cast. Whenever you cast an instant or sorcery spell, Scry One. Déjà, la première habilité est suffisante. L'ajout ensuite du Scry One est non négligeable quand même. Exact. Surtout très très bon avec Elsha qui nous permet de jouer le dessus de notre deck. Ça va être très important de filtrer le dessus de son deck, de voir. Puis quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que avant que. Quand le Scry One va sur le stack, tu peux regarder avant c'est quoi la carte. Et si, admettons, c'est de quoi que tu veux caster avec Elsha, parce que tu peux le faire en flash, tu peux le faire, puis après, tu vas scryer après, puis là, tu peux... Oui, c'est très bon. Intéressant. Certainement une des meilleures cartes du deck avec Elsha, je crois. Oui, sans l'ombre d'un doute. Oui, vraiment. Nous avons ensuite Guttersnipe. Guttersnipe qui est une carte classique, un staple quand on joue Spellslinger. Exact. T'as pas mal ton win condition. Avec Elsha, ça peut devenir complètement sauté. Complètement dégénéré. Tu te mets à jouer tout ton deck, c'est tout des instants et des sorceries. Tu filtres dessus ton deck pour t'assurer que c'est toujours des instants et des sorceries. Parce qu'on se rappelle, Elsha, elle peut être infinite. Exact. Alors, Guttersnipe, whenever you cast an instant or sorcery spell, Guttersnipe deals 2 damage to each opponent. Donc, c'est du dommage à toute la table assez rapidement. Merci. Excellent. On a ensuite Bloodthirsty Blade. Oui, une carte qu'il y a dans tous les decks, je crois. Oui, ça se peut. J'ai l'impression qu'elle est dans tous les decks. Continue, je vais checker. Ali, fais-nous cette vérification-là pendant qu'on en parle. Un Artifact Equipment pour 2. Equip creature, get +2. +0 and is goad. Donc, on en a parlé dans un autre. Fait que ça l'attaque à chaque combat, puis ça attaque un autre joueur que vous-même. Oui, que la personne qui contrôle Bloodthirsty. Pay 1, attach Bloodthirsty Blade to target creature and opponent control. Activate this ability only anytime you could cast a sorcery. Donc, c'est une carte que j'aime beaucoup. T'attaques, dans le fond, t'attaches une autre créature qui, elle, fait du dommage à quelqu'un d'autre que toi. C'est ça. Je pense que c'est à essayer, voir si vous aimez la carte. Mais moi, je trouve. C'est d'assurer, en fait, tu peux mettre ça sur la créature qui est de la menace sur le board. Exact. Tu peux être sûr qu'elle va attaquer quelqu'un d'autre, donc nuire à quelqu'un d'autre. Et au pire aller, ça va vient jouer dans les politiques qui sont déjà installées. L'adversaire va devoir peut-être se servir de sa death touch pour la tuer, ce que l'autre n'aurait pas nécessairement fait, mais il n'y a pas le choix d'attaquer avec. Exact. Donc, puis si l'autre personne, tu vois qu'elle a un très bon bloqueur, ben l'autre personne est obligée d'attaquer dans son très bon bloqueur. Ça va devenir un removal, puis l'équipement va rester en jeu, tu vas pouvoir le refaire. Une carte qui serait vraiment à mettre dans le deck dont on parlait avec Primicon, je pense. Parce que lequel? Le Wall Legendary. Oui, Primicon ici. Le Wall Legendary, parce que là, si, mettons, la personne à ta droite, c'est la seule personne qui peut t'attaquer, ben là, toi, tu peux décider de juste comme... Le Bloodthirsty Blade devient... ta défense, en fait. Oui, tu peux le mettre sur sa créature, puis celle-là ne peut plus t'attaquer, mais elle ne peut plus non plus attaquer l'autre joueur. Parce qu'il peut juste attaquer à droite, fait qu'elle peut juste plus attaquer. Pour un de mana, je pense que c'est très très puissant. C'est très flavor comme deck, là, ça devient. Considérant comme tu donnes comme tu attaches la créature, à une créature d'un adversaire, est-ce que tu peux repayer le 1 à ton tour et la bouger un adversaire d'un autre, peu importe? Oui, mais c'est seulement la personne qui contrôle le Bloodthirsty Blade dans le sens où qui own le... Oui, c'est ça. Si tu viens pas, mettons, j'ai une créature, tu m'attaches à ma créature, je ne prends pas possession du Bloodthirsty Blade. Exact. Okay. Comme les Swords, en fait, qui donnent l'effet au joueur qui possède la carte et non à la créature. Dans le sens que la créature n'obtient pas lifelink, c'est la Swords qui obtient de la vie. Tu comprends ce que je veux dire?
mais c'est bon. Ben, non, mais il y a des cartes Non, mais il y a des équipements qui donnent une habilité à la créature en question. Donc, quand la créature est prise en contrôle par quelqu'un d'autre, c'est la créature qui a les habilités. Donc, mettons, tu donnes ta créature qui a lifelink à quelqu'un d'autre, c'est l'autre joueur qui va avoir lifelink. Mais il y a des swords qui donnent la vie en fonction de... Faudrait qu'on cherche des exemples. C'est un équipement qui donne lifelink à une créature, puis que tu perds le contrôle de la créature, elle garde le contrôle de l'équipement, puis elle garde lifelink et compagnie. Oui, mais c'est l'adversaire qui a le contrôle de lifelink maintenant. Qui a le lifelink. L'adversaire, toi, oui, ça, mais moi, je mets une créature avec un lifelink. Avec un équipement qui donne lifelink. Tu prends le contrôle de cette créature-là, t'attaques avec, c'est toi qui obtiens la vie et non moi. Parce que c'est la créature qui a lifelink et non l'équipement. Exactement. Même si l'équipement est en possession. C'est ça, est en possession encore. C'est tout. Une petite précision ici. Ralzarek, 2 colorless, un bleu, un rouge. Donc un Planeswalker, 4 de Loyalty Counter, +1, tap target permanent, then untap another target permanent. Donc c'est le Planeswalker qui est inclus avec le deck Mystic Intellect. Son -2, Ralzarek deals 3 damage to target creature or player. Et son -7, son ultimate, flip 5 coins, take an extra turn after this one for each coin that comes up. On s'entend que si tu te rends là, tu gagnes pas mal. À moins que tu sois l'homme le plus malchanceux autour de la table. En moyenne, tu vas avoir 2,5 tours de plus. 2 tours, c'est suffisant, absolument. Oh, oui, on s'entend. Là. Un tour même. Un tour, c'est bien normal. Son puissant aussi qui est très bon, tap target permanent, then untap another target permanent. Ça peut servir de mana accelerant, quelque chose qu'on voit vraiment pas beaucoup dans le bleu-rouge, qui est très puissant. Non, j'aime bien Ralzarek. Puis le -2, possible à faire dès le premier tour. Tu peux... c'est du removal facile. Ouais, juste shooter pour 3. Ouais. Dans la face ou une créature. Pas un Planeswalker, par contre, quand même. Non. Et je pense que tu peux rediriger, vu que c'est player. Je sais pas la règle. Oui, tu peux rediriger. Non, mais ça a changé, ça, récemment. Ça change. Ah oui, t'as raison. Ça a changé. Any target. Ouais, maintenant, il l'indique quand tu peux toucher un Planeswalker ou any target, mais tu peux plus rediriger players vers Planeswalker. Une autre bonne précision. C'est ça pour les cartes qui m'ont attiré l'œil à première vue. Excellent. Maintenant, des ajouts. Tu as des ajouts moins budget, disons, mais on va les nommer quand même parce que c'est plus des mentions. Vous savez que j'aime les combos. T'aimes les combos puis la richesse. C'est correct. Un homme riche. T'es acteur, toi d'ailleurs, t'es très riche. Donc, exactement, Antoine, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est connu. Tous les comédiens croulent sur l'argent. On est tous très riches. C'est pour ça qu'ils nous prêtent les decks, parce qu'on n'est pas capable de les acheter. Alors, Senseis. Je vais m'en aller. On va arrêter l'émission là. Merci beaucoup. Bon rire de souffrance. On me dit à l'oreille qu'il n'y a plus de budget pour l'émission. Il nous reste plus de films. Senseis, top, Davening Top. Alors, très dispendieuse, mais une Christine bonne carte, on se mentira pas. Alors, un colorless pour un artefact. Tu payes 1, look at the top 3 cards of your library, then put them back in any order. Pas vilain avec non, c'est ça. Carte. Exact. C'est surtout des ajouts pour Elsha. Ben oui. On la tape, tu peux piger la carte en question que tu viens de mettre sur le top de ton deck, then put Sensei Davening Top on top of his owner library. Donc, le combo, surtout, c'est que dès qu'on a une carte qui réduit le coût de nos colorless, comme admettons Hugin qu'on a vu dans un autre épisode, où il y a beaucoup de cartes là, qui coûtent 2 sur 1 puis qui en fait tes artefacts te permettent de caster Sensei gratuitement. Gratuitement, puis à partir de ce moment-là, on le joue gratuitement, on le tape, on échange la carte de notre deck pour un Sensei Divining Top. On peut jouer Sensei Divining Top à n'importe quel moment parce qu'on a Elsha. On peut piger notre deck. En fait, c'est ça le combo. On remplit notre main. J'ai un commentaire sur Sensei Divining Top. Oui. C'est une très bonne carte, mais parfois déplaisante parce qu'elle implique beaucoup de manipulation de son deck. Donc, elle allonge une partie. Un joueur qui va jouer cette carte-là va tout le temps être en train de manipuler son deck. Juste pour dire, c'est une bonne carte. T'es en train de me dire de ne pas acheter cette carte? Mais c'est pas vraiment dans une carte à rajouter. C'est juste c'est comme une mention. Il y a un combo hyper puissant avec Elsha. C'est flavorful. Oui, exact. C'est très... Une autre carte qu'on pourrait pas nommer de budget, mais qui est intéressante avec Elsha, Scroll Rack. Exact. Donc, 2 colorless. Qui est le même principe que... Artefact.
Que pour Sensei Divining Top. C'est la même affaire. Choose any number of cards in your hand and set those cards aside. Put equal number of cards from the top of your library into your hand. Then put the card set aside in this way on top of your library in any order. Fait que dans le fond, tu échanges ta main avec les cartes du dessus de ton deck. Exact. Donc, tu peux mettre sur dessus ton deck des cartes que tu vas caster avec Elsha. Donc, c'est le même principe. C'est très brisé. C'est dans le même genre. Mais très dispendieux aussi. Là, très dispendieux. Oui, on est dans le plus budget, dans le plus dans de le même genre. Brainstorm. Très budget, en fait. J'irais à Soothsaying. Soothsaying d'abord. Oui. Qui est plus dans le même genre. Voilà. Soothsaying. Un permanent qui te fait jouer avec le dessus de ton deck, qui est plus budget. Ça coûte pas très très cher. Non, on doit être dans les tours de 10-12 $. OK. Donc, un bleu, 3 colorless, 2 sûrement à cause du deck, en fait. Oui, voilà. Pas probablement. Shuffle your library. Payez X, look at the top X card of your library and put them back in any order. Alors, encore une fois, on joue avec le top. Exact. Très, voyons, ton Commander de 2018. Oui, Aminatou. Très Aminatou de jouer avec le top. Exact. On va vraiment à une autre étape avec Elsha, je crois que... On le salue d'ailleurs. On le salue. Excellent. Donc, un achat si vous avez un petit 12 à dépenser. Ensuite, dans le budget maintenant, là, des cartes qui sont abordables. Brainstorm, donc un colorless, un instant qui vous permet de piger 3 cartes et d'en remettre 2 sur le top de votre library. Mais classique. Idéal avec Elsha. Tu peux jouer 2 cartes sur 3 finalement. Exact. Et savoir les 2 cartes que tu as mis sur le dessus. On va mettre sur le Snow Deck des cartes qu'on va pouvoir caster en instant avec Elsha. Et puis finalement, ça va devenir un espèce de genre paie un bleu, mets 3 cartes dans ta main. Là, voilà. Qui est Ancestral Recall, c'est ça? Oui, Ancestral Recall. Vieille carte qui fait la même chose. Bien joué. Ensuite, on a Ral Storm Conduit. De colorless, un bleu, un rouge pour un Planeswalker qui vous permet de 4 de Loyalty Counter. Whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, Ral Storm Conduit deal 1 damage to target opponent or Planeswalker. Exact. Donc, très bonne aussi également avec Sevine. Exact. Fonctionne très bien avec Sevine. Plus 2. Qui fait un effet semblable au Gutter Snipe qu'on a vu un peu plus tôt. Oui, exactement. Oui. Donc, le mix des deux peut être très payant rapidement. Par contre, là, c'est target, c'est pas each opponent. Donc, non, c'est ça peut toucher les Planeswalkers, par contre, ce qui est non négligeable. Et les créatures. Plus 2, Scry 1, toujours pertinent, encore efficace avec Elsha parce que ça te permet de nettoyer la carte que tu veux pas nécessairement jouer sur exact, le Scry est très très bon avec Elsha. Et le moins 2, when you cast your next instant or sorcery spell this turn, copy that spell. You may choose new target for the copy. Donc, il se trigger lui-même. Exact. Dès l'entrée en jeu, d'ailleurs, tu peux se servir de son effet en partant. Oui, un bon ajout, je pense. Budget, War of Spark, donc un ajout que vous pouvez faire. Encore une fois, excellent moment pour acheter cette carte, vu qu'elle vient de sortir. C'est un Planeswalker, ça va monter de prix. Voilà. Foncez-y. Sortez vos bidous. Jeskai Ascendancy. J'adore cette carte. Oui, très bon. 3 couleurs, un bleu, un rouge et un blanc. Un enchantement, whenever you cast a non-creature spell, creature you control, get +1/+1 until the end of turn, untap those creatures. Et donc, ça fonctionne dans le tour des autres si tu castes exact. Instant. La première partie de l'enchantement m'intéresse pas trop, c'est vraiment la deuxième que je trouve. Whenever you cast a non-creature spell, you may draw a card. If you do, discard a card. Donc, exact, oui, c'est ça. Là, tu viens vraiment filtrer le dessus de ton deck. Avec quel chat que tu sais exactement. Que tu peux caster en instant. Ça devient assez brisé assez rapidement, je pense, si on a Jeskai Ascendancy. C'est une carte qui a un potentiel combo très élevé. Oui, ça crie combo. Jeskai Ascendancy Infinite. Infinite. Exact. Et pour finir, ton Commander, ton nouveau Commander, Oli, que tu as déjà joué quelques fois. Winds Fury. Un colorless, un bleu, un rouge, un blanc. Une Legendary Creature Bird Wizard de M20. Donc, il vient tout juste de sortir. Fraîchement, elle est chaude. Une 3/3 flying. Whenever you cast a non-creature spell, create a 1/1 white spirit creature token with flying. Mais c'est pas tout. Non, c'est ça. Sacrifice a spirit, add 1 red. Exactement, mana. Oui, c'est ça qui m'intéressait vraiment. C'est le côté de commencer à créer de la mana à chaque fois qu'on joue des instants et des sorcery spells. En plus, avec le Jace Sanctum qui vient réduire le coût des instants et sorcery spells, on peut commencer à avoir peut-être un loop, avoir beaucoup de mana. Pour avoir le deck, là, j'avais un peu overlook l'habilité de sacrifier un spirit puis rajouter un rouge, mais à un moment donné, c'est que tu peux tellement
Totalement cycler ta spirit. main. Si t'as beaucoup de spirit, tu peux comme juste faire OK, ben je vais jouer beaucoup plus de spells que normalement. Oui, puis aussi, tu sais, c'est de la mana qui va toujours être là, dans le sens, tant que t'as des spirits, t'es pas obligé d'utiliser le tour où t'as joué plein de spells, tu peux les garder. Très fun deck à monter en passant. Si vous voulez jouer Jeskai, ces couleurs-là, un deck token un peu différent des decks verts token, vraiment intéressant comme deck. D'ailleurs, là, on a le nouveau Commander Jeskai, puis Kikar qui est pertinent, mais il n'y avait pas nécessairement une multitude de Commander Jeskai fort intéressants à monter avant ça. Il y en a quelques-uns, je pense que c'était assez unidimensionnel dans ce qu'il faisait. Ouais, exact. Il y a Zedru, entre autres, là, qui est pas... Par exemple, Kikar, je m'étais monté un deck Jeskai token sans Kikar. Puis là, quand le deck est sorti, je fais OK, c'est le parfait Commander pour ce deck-là. Ouais. Parce qu'il y avait cette niche-là qui n'avait pas été remplie par une autre carte. Tu sais. OK. Mais oui, c'est très contrôle là, comme couleur en général, je dirais. Ouais. Excellent. Excellent. Eh bien, ça fait le tour de nos reviews de Commander. Alors, merci à l'expédition de nous avoir prêté ces magnifiques decks. On vous invite à aller les acheter. Vous pouvez d'ailleurs passer en boutique, aller les voir, leur demander des conseils. Ils vont être là pour vous sans problème. Merci si vous avez écouté les 4 épisodes pour suivre nos reviews des Commander. On espère que ça va vous servir à orienter votre choix si jamais vous aviez le goût de faire l'achat d'un Precon, voir lequel on va acheter. On est là pour toi, jeune magicien. On est là pour toi, jeune magicien. On va essayer de vous amener du contenu Magic éventuellement. Peut-être parler de nos propres decks, faire du deck tech. Pourquoi pas un peu de gameplay aussi? Un peu de gameplay aussi. Peut-être. On va essayer peut-être de diffuser des matchs éventuellement, mais on démarre. Oui, voilà. Donc voilà, on espère pouvoir vous donner du contenu Magic. En fait, ça faire vraiment une section de Level Up qui sera consacrée à la magie, aux magiciens et aux cartons. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pendant toute la semaine et suivre nos reviews. On se dit donc à une prochaine. Et rendez-vous pour la saison 2, d'ailleurs, qui va être en ligne à la mi-septembre. On commence... Oui, d'ailleurs, bravo, Antoine. On travaille fort. Formidable. On essaye fort de créer du contenu geek intéressant et du bon contenu. Varié. Alors, on vous invite dès l'automne à suivre notre contenu qui n'est pas Magic, qui est sur un peu de tout de geek et qui va passer d'ailleurs en visuel dès l'automne. C'est pour ça qu'on a commencé avec le contenu Magic. On est les cobayes. Vous êtes les cobayes. Alors, on va voir si ça marche. Ça marche pas, on va peut-être canceller. Non, c'est pas vrai. C'est ça qu'on passe au visuel. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se donne un rendez-vous. Je vous invite également à aller visiter notre saison 1 qui n'est seulement qu'audio, mais quand même. Alors, merci beaucoup. À une prochaine. Peace out.